Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous choisir dans le programme du soir Sony World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Et ce jour, on va parler du Sénégal où Macky Sall se dit ouvert sur les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Karim Wade, Khalifa Sall, deux acteurs politiques importants au niveau du Sénégal. Tous les deux ont eu des démêlés avec la justice. L'un est aujourd'hui en exil au Qatar, l'autre a été remis en liberté il y a quelques mois. Finalement, on a l'impression que l'affaire Ousmane Sonko a des répercussions au-delà même de la personne de Ousmane Sonko lui-même. Mais tout à fait, tous les analystes sénégalais avaient reconnu qu'en fait, la taille des manifestations, ce qu'on a vu comme expression de mécontentement, ce n'était pas pour cette affaire privée entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Ça a été tout simplement un catalyseur de tout un ensemble de mécontentements qui étaient là, et les gens ont soulevé en même temps tous ces problèmes. D'ailleurs, Ousmane Sonko, dans son premier discours, quand il a été libéré et mis sous mandat, il a été très clair en disant aux gens, qu'on soit clair, ce n'est pas lui, Ousmane Sonko, qui a été capable de mobiliser les Sénégalais autant. Ça passe par lui, mais c'est plutôt un ras-le-bol que les Sénégalais sont en train d'exprimer, un ras-le-bol qui va largement au-delà de cette affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr. Et effectivement, dans le mouvement, il y en a qui étaient sortis, qui en profitaient pour dire qu'il faut les libérer. Et Sonko, dans son discours, n'a pas manqué de s'approprier cette affaire, puisque dans les conditions qu'il posait pour qu'on arrête les manifestations, il avait dit clairement le retour de Karim Wade, plus sa possibilité d'être candidat aux élections, également la possibilité pour Khalifa Sall d'être candidat aux élections, puisqu'il a été condamné, et la condamnation l'empêche de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Alors justement, quand le président Macky Sall se dit ouvert à examiner les cas de ces deux personnes, j'ai envie d'abord savoir, il a dit à quelle occasion? En fait, ce n'est pas le président qui s'est exprimé devant les Sénégalais pour le dire. Pour cette fois-ci, une partie de la société civile, quand ils ont senti que le Sénégal vraiment était en train de chavirer, sont allés rencontrer le président de la République. Maintenant, eux-mêmes ne se sont pas encore prononcés. Il y a des fuites au niveau de la presse. Et dans ces fuites, il y a effectivement cette affirmation du président de la République qui dit qu'il est prêt à revoir la situation de Karim Wade et de Khalifa Sall pour aller dans le sens d'une amnistie, puisqu'ils avaient déjà été graciés. Mais comme on le dit toujours, quelqu'un qui est gracié, ça veut dire qu'on lui permet de rentrer chez lui. La condamnation reste. Pour qu'on enlève la condamnation, il faut que la personne soit amnistiée. En ce moment, la personne peut à nouveau retrouver ses droits, ce qui n'est pas le cas. Il faut dire aussi que ce n'est pas une surprise. Si vous vous rappelez, le président Macky Sall a été interviewé avant l'élection présidentielle. Quand on lui a posé le cas de Karim Wade et de Khalifa, il avait effectivement donné pratiquement la même réponse en disant, en lui demandant de les amnistier tout de suite, il disait qu'on peut l'envisager après les élections. Ben, nous sommes après les élections. C'est vrai que les événements ont remis cette chose au goût du jour, mais il avait déjà montré cette disposition avant de gagner l'élection présidentielle. Alors pourtant, ces deux affaires sont quand même des affaires judiciaires. Les deux n'ont pas été, on ne va pas véritablement parler de poursuites politiques. Ben, c'est tout le problème. Il y a eu quelque chose de judiciaire dedans, puisque au niveau de Khalifa Sall, vous avez quelqu'un qui est connu pour son honnêteté et tout, mais on lui applique une règle qu'on n'applique pas aux autres. C'est toi le maire de Dakar, ça a été fait sous ton autorité, tu es responsable. Et c'est sur cette base qu'il a été condamné. Et effectivement, il y avait du faux, il y avait des produits qu'on disait qu'on a livrés et qu'on n'a pas livrés, etc. Pour Karim Wade, c'était la même chose. Il y a eu effectivement en partie du détournement, même si tout n'a pas été retrouvé clairement. Mais si vous vous rappelez, ces procès ont été plus des procès politiques, aussi bien en dehors du tribunal qu'à l'intérieur du tribunal. Et aujourd'hui, c'est cet aspect politique qui ressort, puisque le Sénégal cherche actuellement l'apaisement. On est à 15 morts, puisqu'il y a encore un autre jeune qui a succombé à ses blessures au niveau de Bignona, qui finalement est la ville qui a été la plus meurtrie avec 4 morts. C'est le 4e décès. Mais tous les Sénégalais se disent, attendez, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. De sorte que beaucoup de Sénégalais sont disposés à ce qu'on s'arrête, qu'on revoie
les choses, y compris tous ces éléments qui sont porteurs de conflits, qu'on les revoie pour retrouver le Sénégal de paix qu'on connaissait auparavant. Et dans ça, si le président va dans le sens d'amnistier Karim et Khalifa, il y aura certes quelques oppositions de principe posant le problème de l'impunité accordée à un certain nombre de principes, mais une bonne partie des Sénégalais vont l'accepter pour passer cette période difficile. Pendant ce temps, est-ce que Karim Wade, Karim Wade et Khalifa Sall eux-mêmes sont demandeurs d'une quelconque amnistie? Non. Pour Karim Wade, on ne peut rien dire parce qu'il a quitté le Dakar dans des conditions complètement floues. Il a quitté la prison, il a pris l'avion, il est allé au Qatar. Quel accord a été signé? Personne ne sait. Est-ce que celui qui a demandé, est-ce que celui qui est à la base de cet accord, est-ce qu'il y a une tierce personne qui est intervenue sous forme de lobbying, qui a servi d'intermédiaire pour régler le problème? On n'a aucune information. Pour Khalifa, c'est tout le contraire. Khalifa a toujours refusé de demander la grâce. Il l'a dit à ses porte-paroles qui l'ont répété, de sorte que même le jour où il sortait de la prison, il faut dire qu'on l'a chassé de la prison. Parce qu'il avait dit aux gens, non, lui, il n'a pas demandé une grâce, pourquoi on va le gracier? Si on se rappelle, on en avait parlé ici, il y a un autre qui est impliqué dans cette affaire, c'est son avocat, qui a demandé la grâce pour son client, et dans la même lettre où il demandait la grâce pour son client, il en a profité de demander la grâce pour Khalifa, alors qu'il n'était pas l'avocat de Khalifa. Khalifa ne l'a pas demandé, ses avocats également ne l'ont pas demandé. Et Khalifa est resté dans cette posture depuis toujours. Je ne suis pas d'accord avec la condamnation. Demander la grâce, demander une amnistie est une façon d'avouer ma responsabilité dedans. Je ne reconnais pas cette responsabilité, donc je ne demande ni grâce ni amnistie. Donc les deux cas ne sont pas les mêmes. Mais de toute façon, que le président envisage une procédure d'amnistie pour les deux, les Sénégalais n'y trouveraient aucune objection. Bon, ça ne sera pas pour les deux, parce que ça va être très gauche, puisque de façon générale, on n'amnistie pas une personne, on amnistie des faits. Et souvent, on prend également une période. Donc les gens disaient qu'on va trouver une solution à plusieurs problèmes qui sont sur le plateau. On va prendre une période, on va déterminer un certain nombre d'éléments. L'amnistie va concerner cette période et ses délits. En ce moment, Karim sera dedans, Khalifa sera dedans, mais d'autres également seront dedans. Et c'est toutes ces personnes qui vont être amnistiées en même temps, puisqu'on ne peut pas se lever et puis amnistier une personne. Il y a la forme à respecter, et en respectant la forme, il y a d'autres qui vont en profiter. Et ça avait déjà été discuté. Des gens même avaient proposé des périodes pour inclure un certain nombre de personnes qu'on pensait qu'elles pouvaient être quand même amnistiées, soit à cause de leur âge, soit à cause du temps passé en prison. Mais cette affaire n'avait pas véritablement évolué jusqu'à ce que ces manifestations interviennent. Finalement, avec les manifestations qui ont suivi l'affaire Sonko, on a comme l'impression que le président Macky Sall, je ne veux pas parler de lucidité, mais montre en tout cas un nouveau visage. Oui, il montre un nouveau visage parce que son discours a surpris. Macky est un homme de principe. On l'a toujours présenté comme un dur. En Wolof même, on l'appelle Nyangal, quelqu'un qui ne sourit pas, quelqu'un qui a le visage fermé. Et c'est quelqu'un qui a toujours été ferme. Ceux qui l'ont connu dans les autres partis et autres, c'était ça, sa nature. Même président de la République, on le lui reprochait. Tu ne souris pas dans les photos, tu ne souris pas quand tu communiques avec les gens. Mais c'est ça la nature de l'homme. Et tout ce qui le connaissait, le reconnaissait sous cet aspect-là. Ce qui fait qu'avec ces manifestations, mais il est obligé de revoir cette attitude parce que c'est l'équilibre du Sénégal qui est en jeu. Ce n'est pas une affaire de personne qui se pose actuellement, c'est l'équilibre du Sénégal qui est en jeu. La démarche de la société civile, c'est une démarche rare. Chez nous, d'habitude, la société civile se lève, elle fait son mémorandum, elle fait sa conférence de presse, elle dénonce. Mais que la société civile aille directement voir le président de la République pour éteindre le feu, ça veut dire que la situation était grave. Que les autorités religieuses se mettent ensemble, fassent une délégation, aller voir directement le président de la République, mais ça veut dire que le Sénégal était dans une impasse et il fallait trouver nécessairement une solution qui n'avait rien à voir avec ce que le tribunal fait, qui n'avait rien à voir avec les concertations habituelles entre les partis politiques. Il fallait arrêter un train qui risquait tout simplement de passer de l'autre côté. Et dans ce cadre, le président, effectivement, aujourd'hui, est en train d'agir autrement parce qu'il y a une véritable pression de la société civile, une pression des autorités religieuses pour que certaines questions ne soient pas réglées
comme on a l'habitude de les régler, mais qu'on évite d'aller vers le chaos. Ça fait quand même un point du mémorandum qui peut-être trouvera solution. Il y a l'autre point épineux également, qui est que le président se prononce sur la question d'une éventualité d'un troisième mandat. On lit un peu sur les réseaux sociaux qu'il aurait laissé entendre qu'il ne l'envisageait pas. Est-ce vrai? Je ne peux pas dire si c'est vrai, mais ça fait partie des fuites de cette rencontre avec la société civile dont je parlais. Puisque quand la délégation de la société civile est venue, leur but, c'était d'apaiser la situation. Et ils ont posé ce problème. Le président a répondu en disant que personne ne l'a jamais vu dire, ne l'a plutôt entendu dire qu'il va faire un troisième mandat. Mais le problème n'est toujours pas réglé. Parce qu'il était plus simple qu'ils disent à la société civile, ou bien même qu'ils déclarent publiquement, je ne ferai pas de troisième mandat, comme l'a fait le président nigérien Issoufou. S'il l'avait fait, mais ce débat est clos. Mais dans cette phrase-là, il y a encore du flou. Je n'ai pas dit que je ne vais pas faire d'un troisième mandat, mais on peut renverser la phrase, ça veut dire que je n'ai pas dit que je ne ferai pas également de troisième mandat. Effectivement, parce qu'il n'a rien dit. Affaire de troisième mandat, c'est très simple. Quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire un troisième mandat, il fait comme Issoufou. Clairement, à temps, je ne compte pas du tout me représenter. Ne vous cassez pas la tête, ne faites pas des manigances, ne tentez quoi que ce soit. C'est terminé, c'est terminé. Mais quand le président le dit, le débat sur la question du troisième mandat, il est exclu. Alors qu'il y a des Sénégalais aujourd'hui qui sont fixés sur ce troisième mandat en disant que la bataille qui a été menée, les gens ne l'avaient pas menée contre Wade pour son troisième mandat, les gens l'avaient menée pour des principes. Ce n'était pas contre une personne, c'était pour des principes. Donc, ce qui s'est passé avec Wade, les gens ne veulent pas refaire le même combat avec Macky. Puisqu'un combat de principe, on ne le répète pas. On le règle une fois, ça devient un principe et il part. Maintenant, les gens passent et le principe, il reste. Ceux-là, par exemple, sont catégoriques là-dessus. Il faut que le président dise clairement, et ils disent même qu'ils disent que constitutionnellement. C'est-à-dire pour éviter que notre président ne vienne exploiter la même constitution pour dire autre chose, qu'ils disent publiquement, constitutionnellement, je ne peux pas être candidat. Donc, la société civile a posé le problème dans ce qui a fuité dans les journaux sénégalais, et particulièrement les Échos, qui en ont parlé. Ils disent que le président a dit, mais qu'il n'a jamais déclaré qu'il avait l'intention de faire un troisième mandat. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et puis juste après, on reçoit l'invité de ce soir.